le pays va être déconfiné. La crainte qu'on peut avoir, c'est qu'on risque d'avoir des gens qui ne vont plus oser prendre les transports collectifs en raison de la promiscuité qui y règne et qui se tournent vers la voiture. C'est ce qu'on a observé en Chine où le trafic automobile a repris son niveau d'avant-confinement, alors même que les transports collectifs restent largement sous-fréquentés. On essaie d'anticiper tout ça et donc de proposer autre chose aux Français qui auraient peur de prendre les transports collectifs, autre chose que de se tourner vers la voiture. L'urbanisme tactique, c'est un moyen différent d'aménager la ville, un moyen beaucoup plus rapide, beaucoup plus réactif. Ça consiste à utiliser du mobilier temporaire qu'on peut facilement déplacer ou réutiliser. Et puis c'est un processus qui repose beaucoup sur l'implication citoyenne, c'est-à-dire qu'on implique les citoyens dans la conception du projet, dans sa réalisation, et on laisse place à leur créativité. Donc ça permet de s'adapter beaucoup plus facilement à une nouvelle situation comme celle-ci, la sortie d'une crise sanitaire, et ça permet surtout de tester des choses dans l'espace public et de tester des nouveaux usages. Pendant le confinement, on a vu certaines villes à l'étranger qui ont mené des politiques très volontaristes sur ce sujet. On peut citer Bogota qui a ouvert plusieurs dizaines de kilomètres de pistes cyclables temporaires en reprenant des voies de circulation automobile. Un autre exemple, c'est Auckland qui a décidé de quasiment piétoniser 120 kilomètres de rues. C'est-à-dire que seuls sont autorisés les véhicules des résidents circulant à très faible vitesse. Et ça a permis aux citoyens de se réapproprier leurs rues, de sortir s'aérer, aux enfants d'apprendre à faire du vélo, de dessiner par terre, etc. Dans les derniers jours, on a vu plusieurs villes françaises qui ont inauguré leur toute première piste cyclable temporaire. Donc il y a eu Nantes, Toulouse, Montpellier qui ont installé ça. Et donc faut vraiment le voir comme un début. Le confinement a montré que finalement nos rues sont faites pour les voitures plus que pour les humains, puisque à peu près 50 à 80% de l'espace public en ville est pour la voiture, soit pour son stationnement, soit pour la circulation des automobiles. Et tous les autres, c'est-à-dire les piétons, les cyclistes, se partagent les miettes. Maintenant, la sortie de crise, c'est peut-être l'occasion d'accélérer largement tous ces plans vélos qui existent, mais qui sont prévus plutôt à horizon de 10 ans. Là, on peut les faire en l'espace de quelques semaines.